dans le plateau central, le plateau central là, il central. Et moi, potentiel qui est là-dedans. Donc, ça fait plaisir de m'accompagner et directeur CFI. Mais ça dénote l'autre bagage encore plus important. Donc, il faut parler de pile bagage là que je n'ai pas besoin de retourner sur eux. Mais ça me dit, ça dénote aussi une nouvelle orientation qui marche actuellement dans le pays, c'est le dialogue public-privé. Et bien sûr, nous sommes membres fondateurs CFI et nous sommes membres conseil CFI, nous-mêmes dans la Chambre de commerce. Mais au-delà de cela, il veut dire que nous avons marché la main dans la main. Nous signons un protocole d'accord pour que nos actions soient et nous faisons ensemble. Et je dis à ces premières actions dans la série d'actions que CFI avec moi nous entamons, nous faisons. Donc, nous considérons que nous sommes deux pèlerins. Deux pèlerins qui prennent bâton, nous allons faire tout le pays et nous allons le faire ensemble. D'ailleurs, nous allons aller lundi, nous avons une présentation pour nous faire dans le forum Diaspora à Miami. C'est même bagarre là pour nous parler de possibilités d'investissement. C'est beau de parler d'investissement. Mais là, tout aussi bon, si nous parlons d'investissement et que reste groupe là va suivre, bon, ça va vaut la peine. Donc, reste groupe là, c'est qui est? C'est nous tous qui là. C'est nous tous, à degré que nous y sommes. Nous connaissons que un travail, nous fait déjà, par exemple, ça, le monsieur Desroches, nous participons à une activité avec ici à tout. Donc, il y a rapidement nous qui là. La banque là, il a tout, c'est travailler pour mettre des structures sur pied, tout ça. Et le développement pays, ce n'est pas dans la République de Port-au-Prince que nous faisons. Nous-mêmes, nous faisons effort par nous dans la Chambre de commerce depuis quelques années. Nous faisons une Chambre nationale, nous avons des chapitres qui ont fait. Mais chapitre, ça a une force, c'est rôle chaque dans nous. Pour nous rentrer, pour nous intégrer l'institution, pour le président, le directeur CFI a sorti tout à l'heure, pour nous accaparer l'institution. L'institution ne va pas appartenir à personne. C'est nous-mêmes qui pouvons entrer pour nous renforcer et c'est qu'on soit un pays capable de développer. Que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau du secteur privé. Si on chambre ces 2-3 grands mondes, eh bien, il va pas balayer. Tandis que l'étranger, elle vient, c'est ça, il va chercher, qui institution capable de marcher avec. C'est pour cette raison, moi-même, depuis plus de 10 ans, dans la Chambre de commerce, et là, je là pour nous travailler, pour nous renforcer. Donc, je vais faire une petite pièce là. Combien de monde qui ici là dans la Chambre de commerce qui est ici là? Est-ce qu'on peut lever maintenant? Bon, ok. C'est déjà beau. Prochaine fois, je viens, j'espère tout ça là lever maintenant. Parce que c'est rôle nous. C'est le seul meilleur côté nous capables de venir, nous capables de passer les revendications et nous capables de fort pour nous dans le secteur privé. La Constitution dit très clairement l'éducation, particulièrement au niveau primaire, au niveau fondamental, c'est l'obligation de l'État central et des collectivités territoriales. Or, mais il n'y a pas de rien sous fonctionnement de l'école. Or, nous connaissons que pas gagner investissement qui est capable de réussir si pas gagner une bonne formation, si pas gagner des ressources humaines qualifiées. Donc, il faut que le maire là, il occupe tout de l'éducation. Ça va passer dans la commune en termes d'éducation. Santé, la même chose, parce que les ressources humaines, c'est des gens à la fois formés et des gens qui sont en bonne santé, qui sont capables de travailler. Le maire est aussi responsable pour être capable de veiller à ce que le plan de développement communal l'y véritablement mettait en application. Le plan d'aménagement communal que l'y mettait en application, n'est-ce pas? Mais ça, moi-même, moi constaté. FAES, par exemple, il finançait des plans de développement communal pour toute commune dans le département central, mais documents ça, yo presque destiné à arrêter dans le tiroir parce que pas un seul cadre qui véritablement consacré, destiné à mettre plan ça en œuvre. Et c'est pour ça que notre travail que nous avons fait dans le deuxième projet, nous fait commencer dans le mois de janvier, nous voulons dialoguer avec FAES, FAES montrer l'intérêt à ça, pour aider nous mettre dans chaque commune qui travaille là-dedans, au moins un cadre côté travail, c'est mettre plan de développement communal là en œuvre. C'est ça la fait, ça que vous le faites. Mais pour que bagaille ça fait, eh bien, il faut que mairie yo gagne moyen tout dans main, n'est-ce pas? Supposons que FAES a financé pour 1 an, pour 2 ans, mais là, elle finit. Après ça, il faut que mairie a gagné capacité. Or,
il y a un bagage que nous constatons, c'est que Mério a très peu de moyens dans Mério. Pour qui ça? Parce que souvent, Mério n'a pas prend à faire fiscalité au sérieux. Potentiel que le pays a gagné sur tout le territoire. Donc, l'investisseur vini, un bon menu de ça qui est intéressant pour nous, mais qui côté pour aller. C'est rôle nous pour nous diriger, encadrer investisseurs étrangers et investisseurs locaux. Alors, deuxième question, c'était pour qui ça Hench? Pour qui ça Hench? Parce que Hench a une réceptivité. Moi, je crois que à partir de contributions que le Dr Jean-Marie Kiss ouvertuli, il va nous un coup de main. Et à partir de contacts de société civile, réceptivité que nous venons là, et bien nous démarrer Hench. Et puis à partir de potentiel Hench gagne tout, comme au Cap-Oué, route Lambon, nous avons information de l'hôpital qui fait inaugurer, donc une infrastructure qui Hench, donc on est que gagne un pile potentiel, nous démarrer là. Maintenant, nous avons checké l'autre côté, soit les cailles ou bien au Cap, tout dépend de réceptivité de chambre de commerce, là. Tout dépend de capacité pour mobiliser tout le monde, parce que je veux dire, ouais, des gamers, organisation de femmes, organisation paysanne, et sénateur là, donc tout le monde participe, tout le monde représenté, et presse locale là, tout le monde est là. Donc, dans la mesure où il y a réceptivité, ça, nous avons dérapé et son tour que nous avons fait, nous avons essayé de faire une fois par mois pour nous faire des bases sur investissement sur tout le territoire, de façon que pour dans 3 mois, 6 mois là, nous avons gardé l'investisseur venu pour nous connaître, pour nous maîtriser le dossier nous bien, pour nous donner, pour nous connaître le potentiel, pour nous partager l'information, non seulement avec investisseurs étrangers locaux, mais diaspora. Par exemple, je vais voyager demain, je vais dans un gros forum qui a fait Miami. Diaspora a besoin qu'on ait. Et il y a un problème que CFI a taclé là, c'est question d'information. Nous voulons toute information sur Internet, sur le site Internet, nous, en français et en anglais. Et le diaspora que je vais rencontrer là, je vais dire, mais qui potentiel qui est Hench? Ce n'est pas pour le prince seulement que le monde a investi. Il faut nous éclater le pays pour gagner investissement au niveau national. Nous voulons faire des débats plutôt, parce que nous voulons rendre compte pour la quantité de questions que nous avons, nous avons besoin que nous partagions les réponses à tout le monde. Donc nous venons changer de format rapidement, selon demande de participants. Nous faisons l'ouvert, de façon que l'homme parle, tout le monde entendait, M. Georges-Henri de la BRH parlait, tout le monde entendait. Donc ça devient permettre que tout le monde collecte même information. Et j'aime dire là, c'est Chambre de commerce Hench qui parle en contact avec CFI pour nous faire suivre, on a passé les informations. Et un bagage qui est très important. Là, on attend que Chambre de commerce Hench choisit un officier d'investissement. Ça est très important pour CFI parce que CFI n'a jamais décentralisé. CFI pas doit arrêter en n'importe où. Et la décentralisation, c'est que si nous connaissons dans chaque côté de chambre de commerce, il y a un officier d'investissement qui a passé l'information par le secteur des affaires zone, eh bien, il simplifie le job, il permet que l'information découle. Même j'entends, si au niveau zone, il y a des problèmes qui posent là, il y a un contact qui besoin fait, eh bien, c'est très facile que Chambre de commerce à travers officier ça, voie information pour nous, votre presse. En même temps, je ne trouve pas normal que un investisseur local faut descendre juste Port-au-Prince pour venir remplir une forme. Il n'a pas fait sens. Moi, je pense avec officier d'investissement, eh bien, si CFI peut envoyer toute formulaire, la bonne présence dans la ville à travers officier d'investissement, ça, que aujourd'hui ou bien demain, si vous voulez ouvrir une entreprise, au moins, étape initiale là, on a déjà fait depuis là. L'offre Port-au-Prince n'a pas finalisé le pour. Pas besoin pour une camionnette ou descendre pour venir remplir une forme. Donc, un service que nous voulons bailler à clientèle, nous, un service que nous voulons bailler à secteur des affaires là, pour nous rapprocher de plus près à secteur des affaires là, à entrepreneurs locaux qui sont dans la section rurale, qui est tout partout pour nous encadrer, pour nous bailler au service ça. Et comme nous invitons BID, c'est parce que la BID, la Banque interaméricaine de développement, les banques commerciales, d'ailleurs, c'est ça qui fait nous inviter BRH, gagne un cob là pour question de crédit. Donc c'est ça que nous fait venir même pour bailler information ça partager information ça avec potentiel entrepreneur. Donc autant d'informations qui vont continuer échange là entre CFI et les entrepreneurs locaux. Donc c'est ça que fait nous faire ça.